La puissance de l'écoute. La puissance de l'écoute. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. 6, 46 à 49. Luc chapitre 6, verset 47. Je vais lire la parole de Dieu. Je veux que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette parole, c'est la parole inspirée par le Saint-Esprit au docteur Luc qui nous les transmet. Et je veux que nous puissions les lire. Si nous y sommes, dites-moi Amen bien. Amen. Et je rappelle que c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur la roche. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons avancer avec ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons être différents de ceux qui écoutent l'Éternel et qui oublient, de ceux qui se mirent, Éternel et Dieu, et qui oublient les genres, Éternel, l'image et l'imagerie de leur face, Père. Laisse que ta parole puisse être libérée, Éternel et Dieu, de la manière qui nous change, de la manière qui nous fait avancer, de la manière qui nous fait prospérer, de la manière qui nous fait monter. Tu dis que ton serviteur montera, il prospérera, il ira très haut. Seigneur, il n'y a que la parole qui le fait, il n'y a que la parole qui nous fait avancer, il n'y a que la parole qui nous fait prospérer, et nous voulons tenir cette parole ce soir encore. Si nous avons manqué quelque chose d'Éternel Dieu au cours de toutes ces journées, au cours de toutes ces semaines, au cours de tous ces mois, Père, nous voulons maintenant, Éternel, ne pas rater ce que nous avons prévu, Éternel Dieu Seigneur, en nous, avant que nous puissions être en ces lieux, c'est de pouvoir t'écouter. Père, parle, car nul n'a parlé comme toi. Touche le cœur de quelqu'un qui est venu dans cette salle pour toi, pas pour un homme. Touche la vie de quelqu'un qui est entré dans ces sites pour toi, pas pour un être humain, Éternel Dieu. Et qu'en sortant de ces lieux, sa vie ne puisse plus jamais être la même. Je menace la deuxième voix, je menace la deuxième force sonore. Je les lis, je les enchaîne, je les ligote et je les précipite dans l'éternel plus profond. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que tu vives en nous par ta parole et que ta parole soit vraie pour nous, pour la gloire de ton nom. Nous prions ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Acclame pour la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur était en train de parler avec le pharisien, avec le Sanhédrin. Il était en train de partager la parole avec eux. Il était en train de leur montrer comment est-ce que la parole a la place dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur était en train de vouloir leur montrer comment est-ce que la parole a une force dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi pendant que j'étais dans ma mission et que j'étais dans la chambre de l'hôtel, le Seigneur m'a rappelé ce qu'il nous avait dit au début de cette année, quelques minutes avant la fin de l'année passée. Il nous a dit, le thème de cette année se trouve dans ce passage d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Jean écouta une voix. Il y a des gens dans cette salle, Dieu veut te parler Jean.
Jean écoutait une voix qui lui parla. Il disait à son peuple, sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à leur péché. Ne participez pas à leur désorganisation. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne puissiez pas être entraînés par eux. La Bible dit, Jean dit, j'ai entendu une voix. Il a écouté une voix. Et après avoir écouté la voix, Jean s'est libéré totalement de tout ce monde. Voilà pourquoi si tu lis dans la parole, la Bible déclare, le Seigneur en le voyant venir de loin, il a dit, celui-là, il ne connaîtra pas la mort. Il y a une puissance dans l'écoute de la parole. Il y a une puissance dans l'emmagasinement de la parole dans notre être, dans notre esprit. Il dit, je vous montrerai, écoutez-moi, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites que vous passer que je vous dis. Arrêtez de m'appeler Seigneur si vous n'avez pas la capacité de faire ce que je vous dis. Ce soir, je viens au nom du Seigneur parler à un de mes enfants qui est dans cette salle. Parler à un de mes enfants qui va me suivre par l'internet. Je viens te dire ceci. Arrête d'appeler le maître Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas ce que lui te demande de pouvoir faire. Si tu n'accomplis pas sa parole, car il est mieux pour toi de ne pas l'appeler Seigneur, mais d'accomplir sa parole, que de l'appeler Seigneur et de ne pas faire ce qu'il te demande de faire. Dis-moi Amen, j'avance. Attendez, je vais vous montrer comment est-ce qu'il y a la différence entre deux personnes, des caractères, des sociétés que nous avons au milieu de nous dans ce monde où nous sommes en train de vivre. Il y a deux genres de personnes ici. Deux personnes qui, l'un ayant écouté la parole, il va et il le met en pratique. Lorsque je parle dans cette salle, lorsque je parle à partir de cette salle pour les autres qui sont de l'autre côté, et cet appareil qui est en train de me filmer, j'adresse la parole que Dieu m'a donnée à la personne qui est en train d'écouter. Écouter, c'est une bonne chose. Mais la deuxième partie qui est la plus meilleure, la plus magnifique, ce qui change nos vies, ce qui a changé ma vie, c'est de pouvoir faire ce que la parole que j'ai écoutée me demande de faire. Faire sans réfléchir, faire sans raisonner, faire sans me poser des questions, faire la parole. Si je crois que ceci est la parole de Dieu. Voilà là où les choses se basent. Bien aimé, il y a une puissance dans l'écoute de la parole lorsque nous l'écoutons et nous les mettons en pratique. Lorsque nous l'écoutons et nous les mettons en pratique, ça regardez qui est en train de faire sortir cette parole. Comment est habillé celui qui est en train de faire sortir cette parole? Dans quel temple cette parole est en train de sortir? Moi, c'est que je veux savoir, est-ce que cette parole vient du Seigneur Yeshua HaMashiach, le Messie des Juifs, qui devait venir et qui vint, qui est au milieu de nous? Si je suis convaincu de cette parole et sa parole, je me précipite pour pouvoir les mettre en pratique. Dis-moi Amen encore. Amen. Je vais vous les démontrer. C'est lui qui écoute la parole et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, avant de bâtir sa maison, cet homme, il a commencé par écouter les enseignements du génie civil, les enseignements de maçonnerie, les enseignements de carrelage. Il a commencé par écouter pour construire une maison. Ce soir, je ne veux pas t'enseigner comment construire une maison. Bien que j'ai appris le génie civil, je vais t'apprendre comment construire ta vie. Dis avec moi ma vie. Dis bien ma vie. Moi, je suis en train de construire ma vie et j'ai déjà fait un pas de la construction de ma vie. Maintenant, le Seigneur a dit, va parler à ton enfant comment est-ce qu'il doit construire sa vie. Il parle de la première personne, il dit, il a creusé profondément. Quand on dit profondément, le maître, quand il est en train de descendre en creusant, la profondeur de la descente égale au temps qu'il est en train de multiplier pour pouvoir descendre. Dis-moi Amen. Amen. Il a creusé, arrivé au roc, il posa les fondements. Il posa les fondements, à partir du fondement, il commença à élever les murs. Quand il a terminé la maison, le vent est venu, l'inondation est venue, la tempête est venue, il a frappé sur la maison n'est pas tombée. À côté de lui, il y a un voisin. Un voisin qui a écouté la parole comme lui. Nous venons ensemble, nous écoutons la même parole, mais nous l'écoutons différemment. Amen. Nous écoutons le même Père, mais nous l'écoutons différemment. On l'écoute de la manière que nous le considérons. On l'écoute de la manière que nous le regardons. On l'écoute de la manière que nous l'avons positionné. Alléluia. On l'écoute de cette manière-là que nous l'avons positionné. Ou on l'écoute de la manière que nous sommes impressionnés par ce qui est en train d'être fait. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La parole est très puissante
dans ta vie. Pas à cause de celui qui le fait sortir d'abord, mais il est puissant dans ta vie, de la manière dont tu es en train de recevoir cela. J'ai vu des personnes en train d'écouter mes grands frères, mes papas dans la foi, des gens, je préfère ne pas citer leur nom, qui ont des sites, qui ont des télévisions, mais dont les vies sont restées les mêmes. Ils ont les livres de tous ces gens, ils ont les films de tous ces gens, ils ont des ordinateurs remplis de leurs renseignements, mais leur vie ne change pas. Le problème, ce n'est pas celui qui parle. Il a une grande église, il a une grande nation, il fait jaillir le feu, il délivre les gens comme ça se fait chaque retraite en ces lieux. Mais le problème, c'est celui qui est en train de recevoir cette parole. Qu'est-ce qu'il fait de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Comment utilises-tu cette parole?